Christophe, parlons un petit peu de cette plateforme Data Rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Ouais. Elle sera opérationnelle demain. Ouais. Là, on est carrément avec cette plateforme dans la data pure et dure. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Énormément de choses. Alors, on est vraiment dans la data, ça, tu as raison. On peut faire énormément de choses. Ça va de la collecte de données à partir d'objets connectés, à partir de sites internet, à partir d'outils de gestion internes à la société, à partir d'open data qu'on va mettre aussi à dispo sur la plateforme. De là, on va travailler sur la donnée, on va la nettoyer, on va la qualifier, on va fusionner des jeux de données entre eux. On va la publier, c'est-à-dire ou dans une logique de publication en interne quand on est un grand groupe vers ses métiers, quand on est une collectivité pour faire de l'open data. On va en faire des dashboards, puisque tu le sais, c'est notre métier historique de DataVis. Et puis, ce qui va sortir, alors tout ça est déjà disponible à partir de demain, en test depuis plus d'1 an dans une dizaine de grands comptes, et puis une dizaine de collectivités. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire à partir de cet été, c'est d'aller vraiment au bout, c'est-à-dire de valoriser le capital data de nos clients, qui va être soit de pouvoir pour des collectivités faire venir des startups, des sociétés pour créer de nouveaux services, soit pour des grands groupes d'aller jusqu'à monétiser leurs données et créer une nouvelle ligne de business autour de leurs données disponibles directement sur la place de marché. Alors, pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce qu'on sous-entend par le mot de données? Alors donner beaucoup de choses, structurées déjà, non structurées, hein, on peut faire beaucoup de choses. Donner, ça peut être beaucoup de choses. On travaille avec des clients sur des cas très concrets, on travaille avec la ville d'Aix par exemple sur un sujet très basique en tout cas pour commencer, qui est de collecter, de recroiser à la fois des données froides liées à de la facturation de flux électrique, eau, gaz, et puis en face de ça des objets connectés, des capteurs qui vont venir par de la donnée chaude, donc des flux qui arrivent en temps réel, qui vont venir contredire, affiner ce qui a été facturé, et donc vraiment pouvoir à un moment croiser ces deux types de données et donner vraiment du sens en fait à ce que ça fait, et pouvoir demain, je te donne un exemple très simple, hein, une collectivité locale, 25% de son budget d'électricité, c'est l'éclairage public. Et bien demain, elle va pouvoir faire des prototypes sur une rue, dans un quartier, voir avec Data Rendez-vous l'impact que ça a en temps réel, et à partir de là, calculer son ROI pour dire cette techno, elle me plaît, et je vais la déployer sur l'intégralité de la ville. Donc ça peut être des choses très basiques, et puis après ça peut aller très loin, c'est-à-dire qu'on a aussi des modules qui sont faits pour les data scientists, et qui peuvent permettre de faire tourner des algorithmes pour aller chercher de nouveaux services, de nouveaux leviers de croissance pour des boîtes privées par exemple. Alors, il ne faut pas passer à côté parce que la donnée, c'est essentiel et aujourd'hui, c'est même légalement une obligation que de la collecter. Ouais. Vous, votre rôle, ça va être de la valoriser. Alors nous, notre rôle, il est multiple. En bout de chaîne, ça va être de la valoriser, mais effectivement, de façon générale, c'est ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment démocratiser cette partie-là. Donc, et en plus, la plateforme est vraiment faite pour ça. C'est-à-dire qu'on a pris le pari de dire tout ce qui est public dans la plateforme, c'est-à-dire toute collectivité qui va utiliser la plateforme pour en faire de l'open data, l'utilisation sera complètement gratuite. Et comment je fais du business, moi, aujourd'hui, sur la plateforme, c'est que ce sont plutôt les boîtes privées qui, aujourd'hui, ont cette volonté, à partir de leurs propres données à eux, de pouvoir les enrichir avec de la donnée publique. Et donc, moi, je valorise la donnée publique par les entités privées. Et puis j'organise des hackathons avec les collectivités pour leur permettre d'ouvrir, de créer de nouveaux services, de nouveaux marchés, de nouveaux services vers leurs administrés. Enfin, voilà, c'est toute cette partie-là. Donc il y a beaucoup de sujets autour de la data, mais de façon générale, effectivement, ce qu'on veut faire, c'est valoriser le capital data de nos clients. On est dans les prémices de la Smart City? Oui. Totalement? Oui. La Smart City, c'est un des marchés cibles de Data Rendez-vous. On a deux marchés cibles aujourd'hui sur Data Rendez-vous. Le premier, la Smart City. Pourquoi? Parce que besoin de transparence, c'est la clé. Besoin de transparence, c'est-à-dire, cette obligation légale qui fait que les collectivités de plus de 3500 habitants ou de plus de 50 agents ont cette obligation maintenant d'ouvrir leurs données et de les mettre à disposition. Mais moi, ce que je dis depuis toujours, la collectivité qui a compris cette logique-là ne doit pas le vivre comme une obligation, mais comme un vrai levier de croissance. Et on veut les aider dans cette logique-là, c'est-à-dire les amener via nos partenaires à les accompagner à ouvrir leurs données, à ne pas avoir peur d'ouvrir leurs données, à travailler sur la qualité de leurs données avant de les ouvrir. Mais la logique, c'est la Smart City. La Smart City ne se fera pas sans la donnée, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup en produisent, n'importe lequel d'entre nous en produit, la ville en produit beaucoup, le département, toutes les collectivités en produisent beaucoup. Elles sont souvent très propres, très peu accessibles, donc il faut à la fois les ouvrir et les ouvrir dans une logique de réutilisation. La clé, c'est vraiment ça. Je dis toujours aux collectivités que je rencontre, ouvrir c'est bien,
mais moi je mets à disposition les résultats d'un marché en PDF. C'est ouvert, mais ce n'est pas réutilisable. Il faut vraiment penser ouverture des données dans une logique de réutilisation. Parce que la clé pour la collectivité, c'est les startups et les entreprises qui vont prendre leurs données, les réutiliser pour les aider à créer de nouveaux services et une nouvelle plus-value en fait. Alors Christophe, à la rentrée de septembre, vous avez bien l'intention de mettre la data au cœur des French Tech Weeks, oui, en organisant le premier Speed Data Ting. C'est ça. En fait, toute la communication de la plateforme est construite autour d'une idée assez simple. On a construit le premier site de rencontre de Data Lover. Donc on peut être fournisseur de données, on peut être contributeur, c'est-à-dire les gens qui vont triturer la donnée, on peut être consommateur de données. Nous, on a créé un site de rencontre, c'est Data Rendez-vous, et on va aller au bout de cette logique. Et effectivement, on va lancer le premier Speed Data Ting durant les French Tech Weeks organisés par Aix-Marseille French Tech. Donc sur septembre-octobre, la date, on va la définir assez rapidement. Mais la logique, c'est effectivement, comme on l'a fait ce soir, d'essayer de mettre dans un même endroit des gens qui portent l'innovation, des représentants institutionnels, des collectivités, des boîtes privées, des startups, et réussir à les faire bosser ensemble autour de la data.